RC Mon Aventure, toujours, alors très court vidéo, je mettrai ça demain matin je pense. Rapidement, c'est juste une petite parenthèse. Voilà, alors j'ai vu le nouveau, comment ça, Traxxas TRX4M. D'accord, j'en avais parlé sur une de mes vidéos, on était allé voir un peu ce que c'était, où c'était, qu'est-ce qui se passait. Alors voilà, par rapport à un TRX4, par rapport à un TRX4, non, à un Axial SX24, donc un 24e, la différence de taille n'est pas flagrante. C'est un 18e face à un 24, on s'attend quand même, m'attendait à plus gros. C'est pas très grand. Donc, grosso modo, mon avis, c'est si vous avez un 24, ça sert à rien de sauter sur ces modèles-là. Ils sont à peine plus gros. Alors après, bon, ils ont peut-être une autre performance, mais vu comment ils sont doués, les 1.24 de chez Axial, je sais pas. Je sais pas, je m'avance pas là-dessus, mais la taille est quasiment similaire, hein, à peine plus gros, hein. Donc, c'est ça qui est le plus impressionnant. Je m'attendais. Ouais, bon, je me répète. Hein, comme d'hab. Je commence à être vieux, je radote. Comme les vieux. Donc, je vite dans l'info. Par contre, Axial a sorti un Capra, un 18e UD, je sais pas quoi, UDR ou je sais pas quoi. Un 18e. Par contre, lui, il est carrément plus haut, quoi. Il est beaucoup plus grand. Il a presque des roues de classe 1. C'est pour vous dire comment il est grand. Alors, par contre, celui-là, oui. Ça n'a plus rien à voir avec un 24. Ça plus pareil. On est dans une autre dimension. Alors toujours le problème du Capra, c'est qu'il est toujours un peu haut sur les ressorts. Donc il y aura toujours des bidouilles à faire pour mettre en groupe un peu les amortisseurs pour redescendre le châssis un peu plus bas. Ça, ce sera de toute façon obligatoire. Après, d'après ce qu'ils annoncent, d'après les vidéos grosso modo que j'ai vues, ils annoncent qu'il est capable de franchir quasiment ce que je peux franchir à un dixième. Donc c'est carrément impressionnant. Alors moi j'aime pas tellement les carrosseries à cage parce que ça réélève beaucoup le centre de gravité. Mais d'après ce que j'ai vu, le fonctionnement est plutôt pas mal. Les pneus ont l'air pas mal. Alors peut-être pas forcément pour notre région, mais ils ont l'air pas mal quand même. Et c'est pas le prix est quand même assez contenu, je trouve. Parce que là, on a quand même un véhicule qui est petit mais gros, voilà, transportable, très transportable, mais assez gros pour faire du franchissement quand même. C'est pas un 24 où on est obligé vraiment d'adapter le terrain. Assez gros pour faire du bon franchissement. Et tout ça, ils vous le sortent pour 250 € chez Axial. Alors 250 $, ça veut dire peut-être qu'il sera plutôt dans les 300 chez nous. Pour l'instant, il est affiché à 249 $ exactement et des poussières. Mais voilà, donc il sera peut-être plutôt autour des 300, 280, 300. Mais par contre, ça les vaut. Parce que par rapport au vrai Capra, vous êtes juste un petit peu en dessous en taille. Et en capacité, je pense que vous êtes carrément au-dessus de ce que proposait Traxxas. Alors Traxxas, le problème aussi, ce qu'on voit sur les vidéos aussi, et ce que je voulais vous partager, c'est surtout qu'ils essayent de contenir leur prix assez bas, parce qu'il est autour des 200 €, peut-être un peu moins, 189 je crois. Et il est pour concurrencer, parce qu'il y a pas mal de concurrence dans cette taille-là. 18, il y a pas mal de concurrence, tout avec des carrosseries très belles. Je ne sais plus le nom des marques, mais bon, ceux qui connaissent, allez-y, hein, lâchez-vous dans les commentaires. Et eux, par exemple, ils ont par contre un gros défaut, et ça, je trouve ça, c'est moyen. Pour baisser les coûts, je trouve ça, c'est moyen. Déjà, on s'attend sur un TRX d'avoir les ponts déportés. Je trouve ça dommage qu'on les ait pas, même un petit peu. Ça collerait avec l'idée du TRX. Deuxième chose, c'est que on a tout sur bague. Et ça, c'est pourri. Ça, c'est pourri. Bon, je vous laisse sur ces idées. Je vous dis à très bientôt. Et puis réfléchissez surtout.